Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des cartes à collectionner des années 90. À cette époque, qui était la Tortumania, vous pouviez retrouver des cartes dans des emballages de chewing-gum, comme ces cartes en provenance d'Ukraine, sur des boîtes de céréales et même dans des boîtes de thé, comme ces cartes spéciales du Royaume-Uni. Il existe deux variations de ces cartes. La version double comme celle-ci, un total de 6 cartes à collectionner, tandis qu'il y a la version de cartes dites solitaires, un total de 12 cartes. Mais au final, ce sont les mêmes cartes. Chaque carte comporte une illustration d'un personnage ou d'une scène au recto et une brève biographie du ou des personnages ou de l'événement au verso, suivie d'une anecdote liée à l'histoire des Tortues Ninja. Si l'on prend par exemple cette carte, il mentionne Shredder est un génie maléfique doté d'un corps et d'un esprit puissant, capable de créer des appareils diaboliques. Son ennemi juré est Splinter, le sage ninja qui combat pour les forces du bien. La dernière invention de Shredder, le pistolet laser géant, qui menace l'existence même de nos héroïques tortues. Anecdote, Eastman et Laird, les créateurs des Tortues Ninja, ont tous deux été influencés par Jack Kirby, le créateur légendaire des bandes dessinées de Spider-Man, l'incroyable Hulk et Capitaine America. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elles étaient spéciales. Pour le moment, ce que je vous ai montré est bien commun à toutes les cartes. Ce qui est spécial, contrairement à bien d'autres sets, est que vous pouviez commander un mini-album. Vous envoyiez quelques livres sterling à l'adresse postale située au bas des cartes et vous receviez un livre de quelques pages que vous pouviez coller avec de la colle à des endroits bien précis vos cartes, car elles ne sont pas des autocollants. Je trouve ça dommage car après les avoir collés, vous ne pouviez plus lire les informations inscrites à l'endos. Cet album exclusif présente les Hippie Hippo, une bande d'hippopotames anthropomorphes à moto, qui sont piégés par Shredder et Krang et qui les poussent à combattre les tortues jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont du même côté. Il présente également dans cet album des loups robots. Cela se termine très bien pour nos chers amis les tortues. En 1991, pour ceux qui se souviennent, sur certains distributeurs de bonbons, dans des centres d'achat ou à l'entrée ou sortie de certains établissements, vous aviez cette enseigne sur le distributeur. Les cartes s'appelaient Turtle Movie Action Flickers. Ce sont des mini-cartes lenticulaires. Il n'y avait en effet que 12 cartes au total, chaque carte comportant 2 images. Ils ont donc compté cela comme 24 au total. Au verso, vous avez un petit aide-mémoire de ce que le personnage aime, comme par exemple sa couleur, sa nourriture ou son arme favorite, ainsi que le numéro de série au bas à droite, situé dans une petite carapace de tortue pour un total de 24 personnages. Les personnages sont Splinter, Casey Jones, Raphaël, Rocksteady, Donatello, Leatherhead, Michelangelo, Krang, Leonardo, Bebop, Wingnut, Rayfilet, le roi des rats, un soldat foot, Scumbug, Baxter Stockman, Razard, Tokar, Tatsu, Shredder, un autre Shredder, Super Shredder, Mondo Gecko et le Général Trag. La carte était dans une grosse bulle en plastique au prix de 50 cents chacun. Allons maintenant faire un petit tour au Japon. Pour savoir les cartes qui ont été produites, j'ai demandé à des grands connaisseurs, Juju Cardass et Jérémy Grenier. Jusqu'à maintenant, ils ont recensé sur leur site Anime Collection, que je vous invite à regarder, 4 séries nippones, mais d'autres séries sont à venir. La première est la PP Card, fabriquée par Takara en 1994, composée de 8 prismes et de 25 régulières, pour un total de 33 cartes. Les prismes classiques étaient disponibles dans les pull packs, alors que les prismes pixels se trouvaient dans les packs de 10 cartes. La deuxième, la PP Card Anime, fabriquée par Takara en 1994, composée de 33 cartes, dont 8 prismes et 25 régulières. La troisième est les Kara Cards, en 2 séries, une de 27 cartes et éditée par Takara en 1994, et se compose de 20 régulières et 7 prismes. Les cartes étaient vendues sous forme de pull packs. La deuxième série est de 26 cartes et se compose de 20 régulières, 6 prismes existantes sous 2 formats, le prisme normal et le prisme bulle. Les cartes étaient vendues sous forme de pull pack. La quatrième, les Kabaya. Elles étaient vendues avec un porte-clés. Chaque carte était toujours avec le même porte-clés.
Pour l'instant, ils ont recensé 38 différentes cartes. Encore aujourd'hui, ils continuent de découvrir de nouveaux formats en lien avec les Tortues Ninja dans le monde nippon. Pour faire cette vidéo, j'ai acheté 2 paquets de cartes pour vous les montrer. Dû à mon ignorance, je croyais que c'était des PP Cards. En fait, ce sont des Target Battle. Ne sachant pas lire le japonais, j'ai demandé à mon cher ami Léo de la chaîne DB Times s'il pouvait me traduire ce qui est écrit sur le paquet. Il a eu la gentillesse de me le traduire. Alors, ce sont des cartes fabriquées par Takara en 1993. C'est des pages à collectionner davantage que des cartes. Sur le booster, on peut lire 7 pages à collectionner et qu'il y a un total de 77 pages ou cartes. Au dos, on nous explique comment jouer avec ces pages à collectionner qui permettent de faire des combats comme certaines séries de cartes de l'époque. Ensuite, il y a l'explication de la façon de jouer. À cette époque, vous pouvez vous procurer une boîte comme celle-ci, qui n'a jamais été ouverte depuis 1993, qui contient 10 paquets pour un total de 70 cartes aléatoires. J'aime bien les images de ces cartes. Certaines proviennent directement des visuels des VHS de l'époque, tandis que d'autres proviennent des comics d'Archie, le TMNT Adventure, ou les jeux vidéo Tournament Fighter, et même de certains mangas des Tortues Ninja publiés par Dengeki Comics. Mais celles qui me font kiffer le plus, ce sont des cartes comme celle de Razard, dans un style manga anime. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Malheureusement, pour la plupart des cartes japonaises, le visuel est souvent similaire à chaque set de cartes. Autre détail avec les cartes Target Battle, comme vous avez remarqué, ils sont troués au côté gauche pour les mettre dans un mini cartable. D'après les infos que l'on m'a gentiment données, il n'avait pas de cartable pour ces cartes. Les gens devaient utiliser des mini cartables d'autres franchises dans le même format. Dernier petit détail, ces cartes en général sont pas faciles à trouver, encore plus les cartes en or, comme celle-ci. Maintenant, parlons du sujet principal de cette vidéo, les cartes que la plupart des fans des Tortues Ninja ont eu dans leur collection, les cartes Topps. En 1989, Topps sort un set de cartes sur les Tortues Ninja. Il s'agit du premier d'une série de jeux de cartes à collectionner des Tortues Ninja que Topps sortira sur plusieurs années. Axé sur le dessin animé des 2 premiers épisodes de la première saison, le jeu contient 88 cartes et 11 autocollants. Les cartes ont un aspect carapace avec des bordures et des lignes citron vert destinées à donner un aspect texturé. Les autocollants ont un fond jaune. Ils ne sont pas découpés comme beaucoup d'autres autocollants Topps des années 80. À l'endos de chaque autocollant, il y a une partie d'une image puzzle qui, une fois que l'on réunit les 11 cartes, reproduit une image complète. Les boîtes de base sont énormes et contiennent 48 paquets. Chaque paquet contient 5 cartes et un autocollant. Le paquet d'un papier ciré et contient aussi une gomme à mâcher. Une inscription sur l'emballage mentionne la possibilité de commander un ensemble collector pour seulement 19,95 $. Les boîtes géantes contiennent 24 paquets de 11 cartes et un autocollant. Le paquet est d'un papier cellophane ou si vous préférez plastique et ne contient aucune gomme à mâcher. Cette édition collector d'usine mentionnée plus tôt, réalisée sur papier glacé, est similaire au set de baseball Topps Tiffany. La qualité est supérieure de la carte standard. Les couleurs sont plus vives et le carton au verso est blanc au lieu d'un brun carton. Elle est également livrée avec 22 cartes exclusives d'images des comics de Mirage, basées essentiellement sur des pages couverture des comics. Les Tortues Ninja représentées sur la boîte sont en majorité des dessins de Mirage Studio. Mais saviez-vous qu'il existe 5 variations en comptant la version américaine standard et la version de luxe? Nous avons vu les 2 premières qui sont les cartes Topps américaines. Grâce à elles, davantage avec la version standard, nous allons comparer les différences. J'aimerais juste spécifier que certaines images peuvent être de moins bonne qualité car j'ai pas pu me procurer tous les sets de cartes, soit parce qu'ils sont rares et durs à trouver ou trop chers. Le troisième set de cartes sont les cartes canadiennes. Les différences sont mineures. Lorsque vous comparez la première carte canadienne et américaine, vous allez apercevoir que les cartes canadiennes sont présentées par O-Pee-Chee, une entreprise de confiserie basée à London, en Ontario. Au verso, il est mentionné imprimé au Canada et le carton a une couleur plus claire, tandis que la version américaine est Topps Company et le carton est davantage plus foncé. Au recto, il est marqué 99 cartes au lieu de 88 et 11 autocollants. La raison est simple, la compagnie canadienne a fait des autocollants des cartes qui suit la numérotation de la série.
C'est de petits détails, mais pour certains collectionneurs, c'est important, surtout si tu veux faire un full set d'une série en particulier. Pour ce qui est des couleurs et des images et des inscriptions au milieu de la carte, au verso, elles sont identiques aux cartes américaines. Le quatrième set est la version Regina de la Nouvelle-Zélande. Cet ensemble peut être distingué de l'ensemble Topps par la carte numéro 1, qui ne fait pas référence à la marque Topps sur le devant et indique 88 cartes, avec aucun autocollant, ainsi que par le papier cartonné blanc utilisé qui peut être vu au verso de la carte. Pour ce qui concerne pour tout le reste, les écrits minuscules et majuscules des images et de la couleur sont identiques à la série américaine. Le dernier set contient beaucoup plus de variations. Il s'agit de la version du Royaume-Uni. Elle est sortie en 1990 au lieu de 1989. Première différence est la disparition du mot ninja et remplacé par Hero pour Teenage Mutant Hero Turtles au lieu de Teenage Mutant Ninja Turtles. Seconde différence est le nombre de cartes. La version du Royaume-Uni a 66 cartes et 11 autocollants, une grosse différence avec les cartes américaines. Troisième différence se retrouve au verso. Celle du Royaume-Uni, le carton est blanc au lieu d'un brun. Au bas, les inscriptions minuscules sont différentes. Les cartes du Royaume-Uni sont fabriquées par Topps, mais en Irlande, et non pas aux États-Unis comme les cartes américaines. Les écrits au centre des cartes a quelques changements de mots lorsqu'il s'agit de remplacer le mot ninja, par exemple. Mais la différence majeure est que la majorité des images ne se suivent pas comme la version originale. Oui, il est vrai qu'en 66 cartes, il ne peut pas avoir toutes les images d'un set de 88 cartes. C'est logique. Mais pourquoi d'avoir choisi de faire un set à 66 cartes au lieu de 88? La raison est que toutes les images de Michelangelo avec son nunchaku ont été enlevées ou soit remplacées, un total de 22 cartes. Même parmi les autocollants, ils ont été remplacés par des images de cartes standards. Le numéro 2, carte de Michelangelo, par le numéro 27. Le numéro 8, carte Turtle Power avec les 4 tortues, par le numéro 74. Et le numéro 9, avec Michelangelo sur un skateboard avec des nunchaku, par le numéro 85. Si vous voulez comprendre le pourquoi de la raison du bannissement du nunchaku et du mot ninja au Royaume-Uni, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps une vidéo explicative sur le sujet. Si cela vous intéresse, le lien se trouvera sur le coin de l'écran. Une édition collector d'usine a été réalisée et imprimée en Irlande dans un emballage bleu ciel qui contient que les 66 cartes et aucun autocollant. Alors, il est possible que votre set de cartes possède certaines des variations citées si vous avez acheté quelques cartes à la fois dans des brocantes ou marché aux puces. Puis, dans la même année, la deuxième série sort pour la variation américaine. Suite directe du premier set, cette édition ajoute 88 cartes et 11 autocollants supplémentaires. La numérotation reprend là où la série précédente s'était arrêtée. Elles sont faciles à repérer grâce aux bordures. Plutôt d'avoir une bordure verte, jaune, citron, les cartes de base ont des bordures noires. Les autocollants ont une bordure bleue. À l'endos de chaque autocollant, il y a une partie d'une image puzzle qui, une fois que l'on réunit les 11 cartes, reproduit une image complète. Du numéro 89 à 117 et les autocollants numérotés 1 à 5 sont basés sur l'épisode 32, saison 3, intitulé Usagi Yojimbo, ou Le Samouraï venu d'ailleurs en version française. Puis les cartes numérotées 118 à 176 ainsi que les autocollants 6 à 11 sont basés sur l'épisode 44 de la saison 3 intitulé Bye Bye Fly ou en version française Les Tortues font mouche. Les boîtes conservent 48 paquets avec 5 cartes et un autocollant. Le paquet est d'un papier ciré et contient aussi une gomme à mâcher. Une inscription sur l'emballage mentionne la possibilité de commander un ensemble de 132 cartes du film de 1990 pour seulement 19,95 $. Topps a aussi produit un sac fourre-tout émis en 1989 qui contient les 88 cartes et les 11 autocollants. La variation canadienne et de la Nouvelle-Zélande n'ont pas de deuxième série, mais pour la variation du Royaume-Uni, ils ont eu la deuxième série produite en 1990. La numérotation reprend là où la série précédente s'est arrêtée, donc elle commence au numéro 67 puis se termine au numéro 154, un total de 88 cartes. Les différences sont très similaires à la première série. La disparition du mot ninja, la fabrication en Irlande au lieu des États-Unis, ainsi que le carton est davantage plus blanc. En 1990, Topps sort les cartes du premier film, récapitulant le premier long-métrage. Il s'agit du plus grand jeu de cartes à collectionner des Tortues Ninja de Topps.
Le jeu de base contient 132 cartes. Elles sont associées à 11 autocollants. Au verso, aucune image pour faire un puzzle. Les cartes sont imprimées sur du papier cartonné gris avec une zone de texte violette au dos et portent l'inscription de Topps Company Inc. en petits caractères dans le coin inférieur droit. Au recto, il est indiqué Topps Limited Edition Card Series. Les boîtes contenaient 36 paquets de 9 cartes et un autocollant. Il existe également un ensemble d'usines qui était disponible via une offre postale. L'ensemble d'usines ne contient que le jeu principal de 132 cartes sans autocollant. Comme pour les séries qui ont précédé, il existe des variations pour cette série, la première étant la version américaine. Puis il y a la version canadienne. Les cartes sont imprimées sur du papier cartonné blanc cassé avec une zone de texte violette au verso et portent l'inscription OPC Co Limited en petits caractères en bas à droite. Encore cette fois-ci, les autocollants furent des cartes, au total de 11. Au recto de la première carte, il est inscrit OPC Limited Edition Series. La version de la Nouvelle-Zélande, Regina, les cartes sont imprimées sur du papier cartonné blanc avec une zone de texte rose vif au dos et portent l'inscription Regina 1988 Limited en petits caractères en bas à droite. Sur la première carte est inscrit Regina 1988 Limited Card Series. Puis pour terminer, il y a la version du Royaume-Uni. Les cartes sont imprimées sur du papier cartonné blanc avec une zone de texte violet clair au verso et portent l'inscription Topps IRL Limited en petits caractères en bas à droite. Sur la première carte, il y a la même inscription que la version américaine. Les collectionneurs peuvent également trouver une paire d'ensemble du set de la version du Royaume-Uni. Chacun contient 66 cartes. Lorsque les deux sont combinés, ils forment un ensemble de base complet. Malheureusement, les autocollants ne sont pas compris dans le lot. Chaque version sont les mêmes images et inscriptions verso et le même nombre de cartes. Aucune censure. À l'époque où le film Tortue Ninja 2 est sorti, il avait atteint leur apogée. Et c'était toujours populaire, mais les enfants commençaient à s'intéresser à autre chose. Bien qu'elles ne soient pas rares, ces cartes ne sont pas aussi largement disponibles que celles du premier. Un jeu complet contient 99 cartes et 11 autocollants. Le paquet est d'un papier ciré et contient 8 cartes et un autocollant. Les boîtes contiennent 36 paquets. À l'endos de chaque autocollant, il y a une partie d'une image puzzle qui, une fois que l'on réunit les 11 cartes, reproduit l'image du poster du film. Certaines cartes sont intéressantes car ils montrent des images inédites du film, comme par exemple le trône de Shredder fabriqué avec de la ferraille ou Razart avec un bloc moteur dans les mains. Alors si l'intérêt avait commencé à faiblir un an plus tôt, il avait largement disparu lors de la sortie des cartes Topps du troisième film en 1992. Il s'agit sans aucun doute du jeu de cartes à collectionner de Topps des Tortues Ninja le plus difficile à trouver. Un jeu complet contient 88 cartes et 11 autocollants. Le thème du voyage dans le temps donne lieu à des images intéressantes. Outre les images du film, le set contient également des cartes présentant des illustrations originales faites par des artistes qui travaillent dans le domaine de la bande dessinée. Les boîtes complètes contiennent 36 paquets de 8 cartes et un autocollant. Cette fois-ci, la texture du paquet est différente. Elle est faite en cellophane. À l'endos de chaque autocollant, il y a une partie d'une image puzzle qui, une fois que l'on réunit les 11 cartes, reproduit l'image du poster du film. Vraiment, le monde des cartes est fascinant. Au départ, je devais parler que des cartes fabriquées par Topps, mais de plus en plus que je faisais des recherches, je trouvais des informations que je ne pouvais pas le garder pour moi-même. Malheureusement, j'ai pas pu parler de toutes les sortes de cartes qui existaient dans les années 90, sans parler des autres cartes locaux dans divers pays. J'ai mentionné quelques-uns comme l'Ukraine, le Royaume-Uni et le Japon, mais je n'ai qu'effleuré le sujet. Par exemple, pour le Japon, j'ai pas pu tout dire les informations que l'on m'a données. Je pourrais faire une vidéo de 30 minutes sur ce sujet. Il y a aussi les cartes qui proviennent de l'Amérique latine, qui ont une histoire fascinante, ainsi que la Chine avec leurs nombreuses cartes de contrefaçon. Sans compter qu'il y a eu des sets de cartes dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il est certain que dans des vidéos futures que je vous présente encore une fois des cartes à collectionner. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un sujet que je travaillais depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que cette vidéo vous a donné le goût de collectionner des cartes des années 90? Si vous collectionnez déjà les cartes, lesquelles que vous avez? Peut-être même des cartes que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Je veux remercier Juju Cardas et Jérémy Grenier pour les informations sur les cartes de l'univers des Tortues Ninja au Japon. Je vous invite de visiter leur site même par curiosité, car il ne contient pas seulement des cartes des Tortues Ninja, mais bien d'autres franchises qui sont aussi magnifiques les uns aux autres.
Le lien sera dans la description. Je veux remercier également Léo de la chaîne DB Times qui a eu la gentillesse de nous traduire le texte japonais sur le booster. Si vous aimez Dragon Ball et que vous voulez en savoir davantage sur cette franchise, cette chaîne est faite pour vous. Donc, n'oubliez pas le pouce bleu de partager ces informations à tous les collectionneurs de cartes que vous connaissez. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, mon cher ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent, car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.